Nicolas Bay, figure du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, ne s'est pas contenté de quelques critiques polies. Ses attaques contre le régime algérien sont cinglantes, sans détour. Une vidéo, diffusée par les organisateurs de cette journée consacrée aux chrétiens d'Algérie, en témoigne. Et déjà, le titre de l'événement prêtait à confusion. On aurait cru qu'il s'agissait uniquement de la situation des chrétiens, alors que d'autres minorités méritaient aussi l'attention. Des musulmans comme les ibadites ou les chiites, et même des juifs, encore plus rares que les chrétiens. Mais non, l'intitulé officiel au Parlement européen n'a retenu que la formule « liberté des minorités », pas « liberté des chrétiens ». On pourrait discuter, se demander si l'intention était honnête ou si la démarche était légitime. Pourtant, malgré ces nuances, une chose reste claire. La condition des chrétiens en Algérie mérite qu'on en parle, qu'on y prête une attention réelle, au-delà des titres trompeurs et des formulations politiquement correctes. Ce qui m'a vraiment surpris, et je dois l'avouer un peu dérangé, ce sont les paroles de Nicolas Bay sur l'Algérie. Écoutez attentivement le démarrage de cette réunion. Il commence par accueillir chaleureusement la délégation kabyle à Strasbourg, au Parlement européen, et adresse un salut tout particulier au président du gouvernement kabyle en exil, M. Ferhat Mini. Il parle d'un honneur, d'un plaisir sincère de les recevoir, et rappelle son attachement à la Kabylie, non seulement comme député français, mais aussi comme patriote convaincu. Selon lui, des valeurs communes nous lient, et il insiste sur la nécessité de défendre toutes les minorités, surtout les chrétiens, qui bénéficieraient d'un lien civilisationnel privilégié. Puis il enchaîne avec son constat brutal. Le gouvernement d'Alger, en place depuis trop longtemps, serait dictatorial, marxiste, francophobe et kabylophobe. Ce cocktail de qualificatifs crée, selon B, une hostilité qui rend les relations avec ce gouvernement plus tendues que jamais. Nicolas Bay, figure du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, ne s'est pas contenté de quelques critiques polies. Ses attaques contre le régime algérien sont cinglantes, sans détour. Une vidéo, diffusée par les organisateurs de cette journée consacrée aux chrétiens d'Algérie, en témoigne. Et déjà, le titre de l'événement prêtait à confusion. On aurait cru qu'il s'agissait uniquement de la situation des chrétiens, alors que d'autres minorités méritaient aussi l'attention. Des musulmans comme les ibadites ou les chiites, et même des juifs, encore plus rares que les chrétiens. Mais non, l'intitulé officiel au Parlement européen n'a retenu que la formule « liberté des minorités », pas « liberté des chrétiens ». On pourrait discuter, se demander si l'intention était honnête ou si la démarche était légitime. Pourtant, malgré ces nuances, une chose reste claire. La condition des chrétiens en Algérie mérite qu'on en parle, qu'on y prête une attention réelle, au-delà des titres trompeurs et des formulations politiquement correctes. Ce qui m'a vraiment surpris, et je dois l'avouer un peu dérangé, ce sont les paroles de Nicolas Bay sur l'Algérie. Écoutez attentivement le démarrage de cette réunion. Il commence par accueillir chaleureusement la délégation kabyle à Strasbourg, au Parlement européen, et adresse un salut tout particulier au président du gouvernement kabyle en exil, M. Ferhat Mini. Il parle d'un honneur, d'un plaisir sincère de les recevoir, et rappelle son attachement à la Kabylie, non seulement comme député français, mais aussi comme patriote convaincu. Selon lui, des valeurs communes nous lient, et il insiste sur la nécessité de défendre toutes les minorités, surtout les chrétiens, qui bénéficieraient d'un lien civilisationnel privilégié. Puis il enchaîne avec son constat brutal. Le gouvernement d'Alger, en place depuis trop longtemps, serait dictatorial, marxiste, francophobe et kabylophobe. Ce cocktail de qualificatifs crée, selon B, une hostilité qui rend les relations avec ce gouvernement plus tendues que jamais, à l'extérieur envers la France et à l'intérieur envers les Kabyles et la Kabylie. Et tout cela, selon lui, sert à masquer des échecs énormes dans tous les domaines, au point de faire de l'Algérie l'un des pays les plus fermés au monde, rivalisant sans complexe avec la Corée du Nord. Pour nous, patriotes français, il est essentiel de ne pas détourner le regard. Comprendre la réalité des Kabyles et se tenir à leur côté reste une priorité, comme nous l'avons déjà montré à plusieurs reprises. Pourtant, ce débat semble presque hors du radar de l'actualité française. Beaucoup de nos concitoyens ignorent encore les enjeux complexes de la Kabylie et la situation des Kabyles. Votre présence aujourd'hui et tout ce que nous pourrons accomplir ensemble demain offre une opportunité unique de donner du poids et de la visibilité à cette cause. Merci donc pour votre attention et votre engagement. Je passe maintenant la parole à Yann B.,
Car il faut le dire, les propos de Nicolas Bay frappent par leur sévérité inédite, une rigueur sans faille et des mots choisis qui tombent comme des coups de massue. Ce député européen, nouveau venu mais déjà influent, soutient ouvertement le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et distingue clairement entre régime et gouvernement. Car les mots comptent. Un régime, c'est un ordre dictatorial, totalitaire, déconnecté de la volonté du peuple et dépourvu de légitimité. À l'inverse, un gouvernement désigne un ensemble d'institutions élues et légitimes, mandatées par la population et bénéficiant d'une certaine reconnaissance démocratique. Selon Nicolas Bay, le gouvernement algérien n'est rien de moins qu'un monstre francophobe, comparable, tenez-vous bien, à la Corée du Nord, un des États les plus fermés de la planète. À ses yeux, il est incapable de se réformer, de céder le pouvoir ou même de disparaître politiquement. Et pour épauler cette vision, il bénéficie d'un soutien ouvert de la part de l'extrême droite française et européenne. Pour situer le contexte, rappelons que certains députés de droite radicale, venus de France et d'autres pays européens, se sont regroupés au Parlement européen dans un ensemble nommé ECR, le groupe des conservateurs et réformistes européens. Aujourd'hui, 23 partis de 16 pays en font partie. Et si le nom suggère un esprit réformateur, la réalité est différente. Les conservateurs classiques ont parfois laissé la place à des mouvements comme Reconquête d'Éric Zemmour, porteurs de discours islamophobes, anti-immigration et stigmatisant les étrangers. Ce n'est plus seulement la critique des régimes autoritaires qui est en jeu, ce que nous-mêmes pouvons saluer comme nécessaire et noble, mais une attaque systématique envers des populations entières. Ces acteurs voient l'Europe comme une forteresse imprenable, un bastion devant rejeter tout ce qui vient du Maghreb et du monde musulman. Pour eux, l'islam n'est pas une culture étrangère enrichissante, mais une menace identitaire, une invasion culturelle qui mettrait en péril le cœur européen. Ces positions sont donc à la fois extrêmes et problématiques. Et dans cette séquence, ce n'est pas la simple accusation de dictature du gouvernement algérien qui choque. C'est le mélange de francophobie et de stigmatisation globale qui révèle un agenda bien plus radical que ce que laisserait penser un député modéré. Ce qui saute aux yeux dans cette séquence, c'est le soutien sans ambiguïté apporté par Nicolas Bay au MAC. Ce que je vous ai montré démontre clairement qu'il ne s'agit plus seulement d'une simple connivence. C'est une véritable alliance entre le mouvement séparatiste kabyle et l'extrême droite européenne et française. Inquiétant? Oui. Et c'est l'une des grandes déconvenues du régime Tebboune. En effet, ce dernier a complètement échoué à isoler le MAC, à l'affaiblir et à le discréditer. Le résultat est aujourd'hui très coûteux pour l'Algérie. Le MAC se retrouve récupéré par des partis de l'extrême droite qui non seulement lui apportent un soutien franc, mais voient dans la question kabyle un levier politique. Et, pour être clair, parler de kabylophobie en Algérie me paraît absurde. Les Kabyles occupent des postes clés dans l'État. Mohamed Jabbar, d'origine kabyle, a dirigé les services de l'enseignement extérieur. Le général Haj, lui aussi kabyle, a commandé la gendarmerie nationale pendant presque 3 ans. En Algérie, les Kabyles occupent des postes de premier plan. Nous avons eu des ministres d'origine kabyle, un premier ministre kabyle, Abdourahmane, Ahmed Yahya, et plusieurs généraux issus de cette communauté. Pourtant, au Parlement européen, certains réduisent la situation complexe de l'Algérie à une histoire de persécution d'une minorité, comme si les Kabyles étaient seuls à subir l'oppression ou que la majorité monopoliserait le pouvoir. Cette vision simpliste est complètement erronée. La réalité est que les Kabyles vivent les mêmes difficultés que tous les Algériens. L'oppression n'a pas de monopole ethnique. De Tlemcen à Hannaba, d'Alger à Inzam, chacun subit des discriminations. Le problème n'est pas ethnique, mais régional et lié aux origines. Le régionalisme en Algérie reste un vrai défi. Mais l'idée qu'il existerait une politique kabylophobe organisée est totalement fausse. Les Kabyles font partie intégrante de l'appareil d'État et les discriminations sont bien plus complexes et générales que ne le laisse entendre une lecture simpliste venue d'Europe. Les Kabyles ne sont pas des spectateurs dans l'État algérien. Ils occupent des postes dans la police, la gendarmerie, les